Bonjour, alors aujourd'hui me revoilà avec une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du calque, comment embosser à chaud du calque. Donc c'est sûr que l'embossage on peut le faire avec les tampons, donc on imprime le tampon, ensuite on passe la poudre et on chauffe. Donc ça c'est ce qu'on fait généralement. Sauf que là, moi, pour aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer l'embossage à chaud, mais avec des plaques de texture. Donc c'est vrai que ce sont des plaques normalement qu'on passe donc dans la Big Shot, hein, pour donner un relief. Et c'est vrai que ça donne quelque chose vraiment de très beau. Mais un jour, moi, j'ai voulu m'en servir justement pour embosser à chaud au lieu des tampons. Et ça a super bien fonctionné. Et j'ai trouvé l'effet aussi surprenant. Donc ça évite aussi d'acheter, c'est vrai que dans les commerces on trouve des transparents à motifs. Finalement, on peut les faire aussi soi-même avec du calque et donc soit des tampons bien sûr, ou comme moi là aujourd'hui les plaques de texture. Alors, donc nous allons commencer. Donc moi j'ai coupé un petit morceau de calque. Donc c'est du calque qui fait voilà 70 grammes, hein, qui est vraiment pour les colliers. Faut pas en prendre un trop fin, mais bon, celui-ci, même à chauffer, c'est parfait. Voilà, donc bien sûr, de la, de la, de l'encre collante. Donc là, pour moi, c'est de la Versamark. Ensuite, donc une poudre à embosser. Donc vous pouvez prendre celle que vous voulez. Moi, là, je suis partie sur une poudre à embosser noire. Et ensuite, donc, il vous faut une plaque de texture, donc n'importe laquelle. Moi, j'ai pris une où il y a des petites, des genres de petites spirales. Donc, voilà. Alors, donc, nous allons commencer. Donc, vous prenez votre plaque de texture et bien sûr, vous prenez l'endroit qui est en relief, pas qui est à l'intérieur. Donc, moi, c'est ici. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Hop, je me repousse. Donc, on prend la Versamark. Et donc là, on en pose vraiment partout sur la plaque de texture. Donc, vous appuyez bien pour qu'il y en ait vraiment bien partout. Mais au final, même si, parce qu'une fois, ça m'est arrivé que j'en ai pas mis partout. Donc, ça n'a pas bien pris. Mais au final, ça donne aussi un autre effet, hein. Donc, ça dépend ce qu'on veut, si on veut quelque chose de parfait ou non. Bon, moi, je veux pas toujours que ce soit parfait. Et puis, souvent, les transparents, c'est vrai que on les met sous les photos ou des choses comme ceci. Donc, même s'il n'y en a pas partout, c'est pas spécialement grave. Donc, voilà. Donc, ensuite, vous prenez votre calque. Donc, vous inquiétez pas de la feuille que j'ai en dessous, hein. C'est pour la poudre. Après, je préfère, au lieu de travailler sur mon tapis, de mettre aussi une feuille en dessous. Alors, ensuite, vous posez donc votre plaque de texture sur votre calque. Bon, au final, j'ai pas dû la mettre bien droite. Excusez-moi. Donc, je sais pas, ça. Les spirales vont être un peu de travers, mais bon, c'est pour vous montrer. Donc, on appuie bien pour bien que l'encre aille sur le calque. Là. Donc, je regarde. Voilà, donc, même si je vous montre, je pense pas que vous verrez grand-chose. Non, je ne pense pas que vous verrez grand-chose. Alors ensuite, on prend sa poudre. Et donc, on en met bien partout sur le calque. Parce qu'évidemment, il y a de la colle partout. Bien sûr, vu que j'ai pris un assez grand papier, c'est vrai que il faut quand même assez de poudre pour bien tout couvrir. Voilà, là, c'est génial. Hop. Alors, hop. On va voir le résultat. Voilà. Alors, je vais vous montrer après. Je vais enlever avant la poudre. Hop.
Voilà. Hop, c'est parfait. Alors, hop. Donc, je vous montre. Voilà, donc la poudre a été posée sur le calque. Donc, il n'y en a pas partout. C'est pas parfait. Mais moi, j'aime quand même. Après, chacun son... excusez-moi. Son style. Et après, donc, bien sûr, hein, il faut un heat gun pour justement faire chauffer la poudre. Voilà. Alors, voilà, ça a bien embossé. Donc, ça fait une petite brillance. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je sais pas trop. Enfin, vous voyez ce que ça donne. Donc, ça fait vraiment un aspect vraiment super sympa, quoi. Donc, après, vous posez ça sur vos pages ou sur vos cartes. Et voilà, vous avez un papier, voilà, transparent, très joli pour agrémenter vos cartes ou pages. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie. J'ai hâte que vous essayiez cette petite technique et pourquoi pas de me montrer. Voilà. Merci et à bientôt.